Vous avez un objectif cognitif. Est-ce que vous arrivez à déchiffrer ça? Vous arrivez à lire? Alors, je vais vous l'écrire. Quand on communique, une entreprise, quand elle communique pour trois raisons. Ou pour l'une, ou pour deux, ou pour les trois en même temps. D'accord? Elle a un objectif cognitif. D'accord? Et vous avez un deuxième objectif, c'est très important, c'est à apprendre par cœur. Un objectif conatif. D'ailleurs, je vais vous questionner sur ça après. Hein. Vous allez me faire un petit exposé de ce qu'on vient de voir. Je vais poser cette question-là. Vous avez un objectif cognitif, un objectif conatif et un objectif qui est affectif. Ça vient de l'affection. Aimer. J'ai de l'affection pour lui, ça veut dire je l'aime mon fils. J'ai de l'affection pour lui. Affectif. Alors, cognitif. Cognitif signifie, ça vient de connaissance. Donc, un objectif cognitif, ça veut dire faire connaître le produit, le service, l'entreprise elle-même ou la marque. L'entreprise communique pour trois objectifs. Soit cognitif, et ça vient de faire connaître, c'est-à-dire pour faire connaître son produit, sa marque, son service ou son nom. Cognitif. Et vous avez un objectif conatif. Alors l'objectif conatif, c'est pour faire agir, pousser. Je vais vous donner des exemples concrets. Je vais vous montrer des publicités et vous allez mieux comprendre. Alors l'objectif conatif, c'est pour provoquer la question, c'est-à-dire faire venir quelqu'un dans un magasin, to make people come. Faire venir les gens. Je vais vous montrer un exemple. C'est pour faire agir, ou pour faire acheter, ou pour faire venir les gens dans un showroom, ou un point de vente, ou à un événement. Faire agir. Tout à l'heure, on a parlé de certains événements qui se passent pendant l'été, que les opérateurs de téléphonie mobile pratiquent beaucoup, à savoir des événements au niveau des plages, là où il y a de la population. Ils vont à la rencontre de ces gens-là. Pour faire venir ces gens-là, eh bien, on va utiliser le côté conatif, les faire agir. On va médiatiser l'événement pour les faire venir. Donc, là, il y a de l'action. Faire venir, faire acheter. D'accord? Conatif. Et vous avez l'objectif qui est affectif, c'est-à-dire, on va essayer de faire aimer le produit, le service, l'entreprise ou la marque. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la raffinerie qui se trouve à Mohamedia et qui est en train de construire des parcs de jeux pour les petits, des jardins, elle crée des activités. Ça, c'est pour faire aimer cette entreprise qui a mis à la disposition de nos enfants des parcs, des lieux de distraction. Vous voyez? Alors, trois objectifs, c'est très important. Cognitif, conatif et affectif. D'accord? Alors, ces trois objectifs de communication, bien sûr, sont au service des objectifs marketing, c'est-à-dire l'entreprise, elle a des objectifs, elle a des objectifs. Et pour réaliser ces objectifs, elle va communiquer avec un consommateur. Elle va utiliser l'un des objectifs, ou deux à la fois, faire connaître et faire aimer, d'accord? Ou les trois à la fois, ou un seul. Ça dépend des objectifs que l'entreprise s'est fixé. Alors, là, vous allez remarquer, j'ai ici trois affiches. Trois affiches. Essayez de visualiser un petit peu ça. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez vous rapprocher. D'accord? Alors, on a... Oui. Nous avons trois affiches, d'accord? La première là. Vous pouvez lire les messages. Fiat vous offre des remises sur mesure. Bon, ça c'est pour faire connaître. C'est conatif.
C'est plutôt cognitif. Ensuite, vous avez un message là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, venez profiter des offres exceptionnelles de Fiat. Venez, c'est agir. À Marjane, Marrakech, du 17 au 27 janvier 2010. Ça, c'est pour faire agir. Venez profiter. D'accord? Faire venir. Donc là, c'est donatif. Cognitif, c'est là-haut. Il y a des remises sur mesure. Il y a des remises. Maintenant, vous le savez, c'est cognitif. En bas, c'est pour vous faire agir. D'accord? Alors, oui, je passe. C'est-à-dire, là, on est dans la communication purement commerciale, ou bien qui va transmettre des informations sur une entreprise ou une marque. Et là, on est dans le côté corporate ou le côté institutionnel. Alors, l'annonceur va transmettre un message à une cible qui est généralement un client, un prescripteur, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un prescripteur, un leader d'opinion, vous savez maintenant ce que c'est qu'un leader d'opinion, ou bien un distributeur, ou bien tout simplement quelqu'un qui est en relation directe avec le consommateur final. Donc, je récapitule un message, pardon, j'ai dit un annonceur qui va transmettre un message à une cible par un canal, et le canal, donc vous savez ce que c'est qu'un canal, c'est l'outil, le moyen qui va faire acheminer le message jusqu'à la cible, à savoir la télévision, la radio, la presse, le magazine, l'internet, etc. Bon, on passe au côté suivant, et là on passe à... Ça fait partie de ce qu'on appelle le display. Le produit ne passe pas inaperçu. D'accord? Ça crée ce que j'ai dit tout à l'heure, l'impulsion. Ça va vous réveiller. Donc c'est un présentoir qui sert à mettre en avant le produit et de créer l'impulsion. Si je ne le vois pas, je n'achète pas. Je passe, je le vois, je peux acheter. D'autant plus que regardez et remarquez que c'est trop coloré avec du bleu ciel. Ça c'est un message, hein? Vous avez du rose, du vert, du fuchsia. Ça nous pousse à penser que c'est un produit qui est destiné aux jeunes, voilà, aux enfants. Et vous allez remarquer qu'il est petit de taille, là, il n'est pas immense, c'est-à-dire qu'il est sur le champ visuel d'un enfant et à la portée de sa main. Croyez-moi, quand un enfant prend quelque chose dans un supermarché, ça crée une certaine... ça pousse à l'acte d'acheter. Je ne le vois pas, je peux ne pas y penser, mais je le vois, j'ai des chances de le vendre, si je le mets en avant. Croyez-moi, c'est une méthode qui ne marche pas trop au Maroc. Vous savez, quand vous allez mettre ça sur un comptoir, vous avez les deux petits qui s'amènent, les deux petits malins, qui viennent et qui lui disent, s'il vous plaît, monsieur, je veux le bonbon là. L'autre descend, et puis lui dit, non, pas celui-là, l'autre. Et l'autre, il travaille là-haut. Le petit malin, d'accord? Bon, on essaie d'adapter. Donc, dans le cas du marketing, quand on fait du marketing, si on est au courant de ces choses-là, c'est que quand ça ne marche pas, on retrousse les manches, d'accord? Et on sort voir qu'est-ce qui se passe dans le terrain. C'est-à-dire qu'on va vers l'information. On va aller chercher l'information. Parce que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Il peut prendre une décision. Et une bonne décision est fiable. Ça, je vous ai expliqué ça par le passé. D'accord? Ensuite, vous allez voir, vous avez, dans le cadre toujours de la PLV, la publicité, au niveau des lieux de vente, vous avez le roll-up. Ou le kakemono, quand ça ne bouge pas. La technologie l'a adapté de telle sorte que ça se ramasse, ça se plie, c'est un rouleur et tout ça, c'est facile à transporter. Vous avez la bannière, la banderole, là-haut. C'est un outil de PLV. Et vous avez, on voit par exemple, un réfrigérateur pour les glaces qui est habillé. Il est habillé avec une publicité. Ça se passe toujours dans les lieux de vente. Et c'est de l'ordre média.
Là, par exemple, c'est un outil que les constructeurs d'automobiles utilisent beaucoup. D'ailleurs, vous avez une marque d'automobile là. D'accord? Ça, c'est un dispenser. Il faut vous familiariser avec ces termes. Un dispenser, un distributeur. De quoi? De brochures. Vous pouvez l'appeler. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme information ici, par exemple? Donc, ce truc-là qu'on va poser devant une voiture. Sur la garantie. La fiche technique. Fiche technique. Bravo, monsieur. C'est un porte-fiche technique ou un porte-brochure, porte-fiche technique. Bravo, monsieur. C'est très bien. Là, toujours, vous allez remarquer que ça, c'est un showroom. On appelle un showroom. C'est un point de vente. Showroom, c'est beaucoup plus à la mode. C'est un showroom où j'expose toute ma gamme. D'accord? C'est utilisé dans les tracteurs, les camions, les véhicules. On ne dit pas un magasin de vente de voitures, mais on dit le showroom Fiat, le showroom Ford, le showroom Renault, là où on expose toute la gamme. Vous allez remarquer qu'au niveau du showroom, malheureusement, il y a du soleil, vous ne pouvez pas bien distinguer ça. Vous avez des drapeaux, hein, ou des fanions, c'est de la PLV. Remarquez les vitrines du showroom. Vous avez de grandes affiches, c'est des stickers géants. C'est ce qu'on appelle l'impression numérique grand format. C'est ce qu'on appelle l'habillage de vitrine. La vitrine est habillée avec 3 véhicules. D'accord? Vous avez des drapeaux. Là, malheureusement, on ne voit pas bien à cause du soleil. Il y a une petite pièce là. Généralement, ce qu'on utilise là, un grand panneau avec le logotype de la marque. Je ne sais pas si vous le voyez là. Oui. Alors, c'est un totem. Hein? D'accord? Totem, c'est un terme qui est utilisé chez les Indiens d'Amérique. C'est le truc grand, avec des plumes. Quand on faisait la guerre, hein? Quand ils faisaient la guerre, c'est leur sorte d'identifiant. C'est un totem. Et bien, on a emprunté le mot totem d'Amérique. Et vous avez là-haut une petite pub, c'est un flyer. D'accord? Pour faire du street marketing, on ne fait pas le street marketing qu'avec le flyer, mais on peut faire des dégustations dans un jardin. Charcuterie, ça peut être n'importe quoi. C'est du street marketing, c'est du marketing qui se fait dans la rue. Je vous ai dit que c'est interactif. One-to-one, we can discuss, and we can make people come to buy the products, okay? You should improve your English. Ok. Donc, un bref aperçu. Là, c'est un bref aperçu sur le hors média. Donc, généralement, c'est ce qui se met, c'est ce qui se pose pour changer l'attitude sur place, sur le champ, au niveau du point de vente, pour pousser la personne à changer d'avis, à créer de l'impulsion, parce que le besoin existe toujours, sauf qu'il est latent. Le besoin d'or. Vous allez acheter de l'huile, il va falloir faire toute la grande surface pour arriver à acheter votre huile, votre farine. Et bien vous allez faire tout le magasin et le besoin se réveille. Et vous achetez, vous achetez, vous achetez. Vous budgétez un achat de carte 100 dirhams ou 500, vous vous retrouvez avec 1000 dirhams parce que il y a eu ce qu'on appelle l'impulsion. C'est ce qui vient là. Ok? Je passe à autre chose. Là,